Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un autre aliment fonctionnel. Je vous rappelle qu'un aliment fonctionnel, c'est un aliment qui est bénéfique pour notre santé, qui améliore notre santé et notre qualité de vie. Alors, l'aliment dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est la tomate. Tout le monde connaît la tomate, c'est certainement un des produits les plus consommés. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la tomate? J'ai choisi la tomate pour ses bienfaits pour notre santé et surtout pour ce qu'elle contient. Alors, la tomate est riche en vitamine C, est riche en potassium, est riche en bêta-carotène, mais elle a aussi très riche en substances phytochimiques. Les substances phytochimiques, ce sont des phytonutriments qui sont tous des antioxydants. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on recherche dans notre alimentation. Et d'ailleurs, il est très conseillé d'enrichir notre alimentation avec des produits contenant des antioxydants. Alors, un des antioxydants les plus importants de la tomate, et là où il y en a le plus, cet antioxydant s'appelle le lycopène. Alors, qu'est-ce que c'est que le lycopène? Le lycopène, avant tout, c'est un pigment rouge. C'est ce qui donne la couleur rouge à la tomate. Donc, plus une tomate est rouge, plus une tomate sera riche en lycopène. D'accord? Et donc, le lycopène, c'est un antioxydant très puissant et qui est contenu dans la tomate. Il y en a aussi dans la pastèque. Enfin, il y en a surtout beaucoup dans la tomate. Alors, le lycopène, il a un effet protecteur sur notre cœur, sur nos vaisseaux sanguins, sur la peau, sur nos yeux, sur la prostate. Donc, vous voyez, c'est assez large comme protection pour notre santé. Donc, alors, si la vitamine C, elle, est détruite à la cuisson, par contre, le lycopène, lui, n'est absolument pas détruit à la cuisson. Au contraire, il est même augmenté et amélioré, le lycopène à la cuisson. En plus de ça, le lycopène, c'est une substance qui est soluble dans les matières grasses, qui n'est pas soluble dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mange de la tomate, il vaut mieux l'accompagner avec un tout petit peu, un filet d'huile d'olive par exemple, ou bien alors quelques graines ou quelques noix ou quelques amandes qui sont eux aussi des matières grasses. Et comme ça facilite l'assimilation du lycopène et comme ça, il rentrera mieux dans notre organisme. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Il faut comprendre qu'il est intéressant de manger aussi bien des légumes crus pour avoir la vitamine C par exemple, et des légumes, pas des légumes, la tomate crue, pardon, la tomate crue, et aussi la tomate cuite. Comme ça, on a aussi bien la vitamine C, et on a aussi bien les autres vitamines, et de l'autre côté, en les cuisant, on a plus de lycopène. Donc c'est très très intéressant de varier notre alimentation de la tomate. Comme beaucoup de choses, d'une façon générale, pour notre alimentation, la variété, c'est hyper important. Ça veut dire que pour avoir un spectre large de vitamines, minéraux, fibres alimentaires, substances phytochimiques, on a intérêt à varier. Varier, mais aussi modérer. Jamais trop bien, jamais trop, c'est jamais très très bon, mais modéré. Où est-ce qu'on trouve la tomate cuite? Eh bien, la tomate cuite, on peut en faire cuire nos tomates. On peut aussi, dans la sauce tomate qu'on peut faire nous-mêmes, on a du lycopène en quantité suffisante. On a aussi, quand on fait même une matbra, on a aussi du lycopène. On a aussi, le lycopène est bien sorti. Donc, tomate crue, tomate cuite, allez-y. Bon appétit!